Vers 1864, mon père décida de déménager aux États-Unis. J'ai continué à faire des spectacles devant le public américain, jusqu'à ce que je sois capable de me payer un voyage en Europe. En 1868, je suis arrivé au port de Paris, où j'ai étudié avec Gilbert Louis Duprez, un professeur au Conservatoire de Paris. Ensuite, j'ai pris ma décision d'aller en Italie. Arrivé en 1869 en Italie, j'ai rencontré un professeur d'élocution nommé Lamperti. Il me suggéra d'adopter le nom Albani. Ensuite, après avoir adopté ce nom, je débuta ma carrière en Europe, chantant la Sonnambula de Vincenzo Bellini dans la ville de Messine. Le nombre d'applaudissements que j'ai reçus était épatant. Des tas de roses, des bouquets de fleurs. Ceci était aussi arrivé à Florence et à Malte. Les échos de mon succès se sont rendus jusqu'à la ville de Londres, en Grande-Bretagne. Ensuite, j'ai eu des offres venant de la grande ville. Quand je suis arrivé, j'ai signé un contrat avec Frédéric Guy pour débuter au Covent Garden en 1872. Le triomphe au Garden se poursuivit jusqu'en 1874, où ma tournée en Grande-Bretagne prit fin. Je suis retourné aux États-Unis pour faire une autre tournée qui débuta à Boston et qui continua ensuite à Philadelphie, à Baltimore, Washington et qui finit à Chicago. Ensuite, je suis retourné donner un concert à Albany. En 1875, je continua ma tournée américaine à Brooklyn, Saint-Louis, Indianapolis et à Cincinnati. Ceci marqua la fin de ma tournée américaine et ensuite je suis retourné à Londres et poursuivi mon chemin jusqu'à Venise pour chanter ma pièce Lucia. Vers 1877, j'ai eu une audience de 22 000 auditeurs au festival Handel au Crystal Palace. Pour continuer ma longue vie d'accomplissement, en 1878, j'ai chanté pour la première fois avec un grand succès la pièce À Paris. Par contre, je dois dire que mon plus grand accomplissement a été la naissance de mon fils né le 4 juin 1879. Mais je continua toujours mes tournées, même après qu'il soit né, et je recommença au festival de Bristol et de Hereford en novembre. Et ensuite, je retournai à Florence encore une fois. En 1883, j'ai chanté avec la Symphony Society de New York, qui a suivi de nouveau une tournée vers la ville d'Albany, dans l'État de New York. Mais je me suis dirigé vers le Québec par la suite, après une absence qui a presque duré 20 ans, où j'ai fait mon premier concert à l'ancienne gare Bonaventure, et où j'ai été accueilli par environ 10 000 personnes. À part que d'avoir chanté des pièces musicales, j'ai aussi pris part dans de nombreuses pièces théâtrales, notamment quelques-unes écrites par Shakespeare, comme Roméo et Juliette. Mais par contre, mon plus grand succès dans le monde théâtral est quand j'ai ouvert la saison au Covent Garden en chantant le rôle de Desdemone dans la pièce Othello. Je suis retourné en 1890 à Montréal, Québec et Toronto pour faire quelques pièces. Malheureusement, en 1901, ma bonne amie la reine Victoria meurt et j'ai eu l'honneur de chanter à ses funérailles. Et ensuite, en 1904, ce fut mon père qui meurt. Vers 1930, ce fut mon temps de quitter ce monde. J'ai décédé à Londres le 3 avril 1930, mais j'ai eu une belle et longue vie.